Donc maintenant, on va pouvoir commencer un petit peu à vous parler de ce fameux cahier rouge que les guides m'ont- m'ont dicté. Mon petit cahier. Voilà. Donc alors, ce cahier, je vous ai... donc je vais vous mettre la retranscription à la fin. Mais en même temps... voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui, bon, après, au début aussi, ils parlaient de moi, donc c'était un peu pour me dire que vraiment, ils avaient besoin de moi et que il fallait que j'aille au bout de mes convictions. Voilà, ils m'ont parlé de ma famille, voilà, donc c'est pour ça qu'aussi, il y a des choses qui sont perso, hein, je vais dire. Euh, euh, voilà, juste voilà, ils m'ont dit, il faut dire au revoir maintenant, lâche la main. Voilà, moi, ils me disent que vraiment, il faut que je fasse aussi que. Vous savez, je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas quelqu'un. Enfin, je pensais pas être quelqu'un fait pour ça, on va dire. Et donc, du coup, ils me disent, ouais, voilà, maintenant, il faut dire au revoir à l'endroit où je vis, à ma vie actuelle, et que recommencer tout quelque part ailleurs. Donc, je sais pas. Euh, on me dit non parce que pour la raison simplement euh, pour être à l'endroit qui te correspond. Et à partir de là, justement, ils m'ont dit ça va servir à tout le monde. Donc c'est le troisième exercice, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit voilà. Alors je vais vous relire ce qu'ils m'ont dit pour moi du coup et ça va vous parler pour vous de toute façon. Ils m'ont dit oh, enfin, tu es voilà, ils me disent fais ton chemin, ne regarde plus derrière toi. Aujourd'hui, tu es vu et reconnu. Enfin, tu es vu comme tu es et pour ce que tu es. Jusqu'à maintenant, tu n'étais juste pas à ta place, à la bonne place, entre guillemets. C'est comme quelqu'un qui adore la mer, mais qui vit à la montagne parce qu'il ne sait quasiment pas que la mer existe. Enfin, il ne sait pas trop, il n'a pas goûté à ça. Et la montagne, pourtant, il a peut-être du mal à respirer en altitude parce que. Et il est toujours en apnée, enfin, il a toujours du mal à respirer, mais il reste tout le temps à la montagne, il m'explique. Et, euh, et il dit, mais pourquoi tu restes dans ta montagne puisque tu adores la mer? Parce que juste tu sais pas qu'il y a autre chose de mieux ailleurs. Et donc ils me disent, il est temps pour toi et pour beaucoup, parce que je pense que ça parle à beaucoup, euh, de partir, d'aller vivre ailleurs, de plus être dans des lieux aussi qui ne nous correspondent pas. Et du coup, ils ont enchaîné par, nous t'avons déjà expliqué qui je suis, j'aime pas. Vous vous souvenez de notre petit, voilà, de notre petit exercice j'aime pas. Ensuite, ils m'ont dit qui je fréquente, enfin qui je veux garder, qui je veux plus garder, qui m'apporte, qui me fait vibrer, qui ne me fait plus vibrer. Et maintenant, c'est mon lieu de vie. Voilà, donc l'exercice que je vais vous proposer, ça sera mon lieu de vie. Donc, ils disent, les endroits ont aussi leur fréquence vibratoire. Ça, on le sait, hein, il y a des endroits qui vibrent plus que d'autres. Hein. Il y en a plein, vous savez, quand on est plein dans ce cas-là, je suis sûre, vous qui me regardez, vous savez, quand on va dans un endroit, des fois on se sent pas bien, on a envie de partir, ou quand on rentre dans une maison, on est oppressé, on est angoissé, ou parfois c'est le contraire, on rentre dans un endroit, on est bien, on est porté, c'est que aussi cet endroit, c'est pas que cet endroit il est pas bien, en tout cas pour vous, il ne vous ressemble pas, c'est tout. C'est toujours par rapport à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un d'autre à côté va me dire ah mais non, moi je me sens bien, mais c'est ok. C'est que juste moi, par rapport à moi, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Et c'est ça la nouvelle société. C'est plus on est tous un à côté des autres, tous pareils. Non, on est tous
pareil, mais en même temps différent. On a tous deux bras, deux mains, des sens plus ou moins développés, mais on est tous différents dans notre ressenti, dans nos façons d'appréhender les choses. On a tous nos lunettes, des lunettes différentes, où on voit la vie différemment. Si moi je vois que la vie est belle, que tout va bien, eh bien la vie elle est belle. Et il y en a, ils mettent leurs lunettes et ils voient que la vie est nulle, la vie vaut pas le coup, il m'arrive toujours ça. Euh, Ils se rendent pas compte que c'est leur façon de penser qui fait que la vie ne leur correspond pas. C'est juste une façon de penser. C'est vraiment ça. Des fois, je me dis, ils ont juste à la preuve. euh, on a tous eu des expériences. Vous mettez 10 personnes qui, par exemple, ont la même expérience, qui vont être victimes d'un vol. Bon, j'en sais rien. Voilà, ils sont volés ou vandalisés, j'en sais rien. Et ces 10 personnes-là vont réagir différemment. Il y en a qui se remettront jamais, qui auront toujours peur, qui resteront toujours, qui vont faire une dépression. Il y en a d'autres, c'est le contraire, ça va les porter, ça va leur dire, ah ben attends, là, moi je vais... Il y en a... Et les 10 personnes ne réagiront pas pareil. Vous voyez? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce qui est vrai, en fin de compte? Il n'y a pas de c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de c'est normal ou c'est pas normal. Il y a ce que je vois et il y a des faits et ce que j'en fais des faits. Voilà. Il y a plein de gens, vous vous dites, waouh, ils ont perdu un enfant. J'en vois des fois, je me dis, eh bien, il y en a, c'est fini. Ils sont. Mais je comprends, hein, il n'y a pas de jugement. Hein. Voilà, ils sont au fond. Il y en a d'autres, ben, ça les a poussés. Il y en a d'autres qui ont fait des associations du coup pour se vaincre contre une maladie. Il y en a d'autres qui vont justement se dire, ben, je vais vivre pour ce qu'elle n'a pas vécu. Donc moi, je vais encore vivre encore mieux. Il y en a d'autres moi, j'avais été... je pense à Patrick Sébastien qui avait perdu son fils le jour d'un concert qu'il donnait. Et sur la route, qui est mort d'un accident de voiture. Et il a quand même fait son concert, il a quand même fait son truc. Et à l'époque, je m'étais dit, waouh, mais c'est pas possible, c'est quoi? Et il a été jugé, il a été, ouais, c'est qu'il aimait pas, c'est que, il y a eu beaucoup de critiques sur ce, mais qui en est pour critiquer? Je veux dire, lui, c'était sa thérapie. Parce que s'il faisait pas, peut-être que lui, il allait mourir justement. Si ce soir-là, il montait pas sur scène, si ce soir-là, il jouait pas, si sa vie, ben, pour lui, c'était mourir. Donc, il a choisi la vie plutôt que la mort, en fin de compte. C'était encore son appréciation à lui. On n'a pas à le juger. C'est sa façon à lui de voir les choses. Et on a tous c'est pour ça que je critique tant l'enseignement, parce que dans l'enseignement, on met tout le monde comme si tout le monde était sur le même piédestal, enfin sur le même piédestal, avait les mêmes compétences, les mêmes potentiels. Donc ceux qui sont doués... voyez la pub de Guy Degraine, vous ne ferez jamais rien, vous savez, cette vieille pub là, Guy Degraine, le cancre, et qui finalement il a fini par faire des super cuillères, enfin des couverts et tout ça, de table. Euh, vous ferez jamais rien de votre vie, eh ben si, parce que c'est qu'à l'école il pouvait rien faire de sa vie, oui, parce qu'on lui apprenait que des trucs qu'il n'avait pas de très développé par exemple, mais par contre il était super doué en dessin, en créativité, mais ça, l'école, eh ben, le dessin c'est rien, on fait deux trois trucs, mais non, c'est vachement important parce qu'il y a plein de métiers qui peuvent déboucher sur l'art. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est, je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous différents et que le système est différent. Oui, j'en suis arrivée là pour les maisons, voilà. Donc le système est ce qu'il est, mais nous, on est différents. Pardon, je crois que je me suis trompée. Et c'est vraiment cette photo qui circule sur Facebook où le maître enseigne allez, on va voir celui qui monte le plus à l'arbre. Il y a un éléphant, il y a un singe, il y a je sais plus, enfin il y a plein d'animaux, hein, une vache, et puis qui monte le plus à l'âge. Forcément, on n'a pas les mêmes capacités, donc qui va réussir. Vous voyez, il y a que
Sur 10, il n'y en a qu'un qui va pouvoir réussir, ou 3 parce qu'ils ont ce potentiel-là. Ils ont le potentiel que le système demande. Mais maintenant, nous, on veut plus ça. On veut un système qui prenne en compte l'individualisation de chacun. C'est-à-dire qu'on est tous différents, avec nos potentiels, avec nos forces, avec nos faiblesses. Voilà. Voilà, on va peut-être pas être super doué en maths, parce que dans notre société, si tu n'es pas doué en maths, si tu fais pas du S, t'es nul. C'est le truc... Ben oui, mais tu peux être hyper doué en sport, tu peux être hyper doué en dessin, tu peux être hyper doué dans la communication, parce que tu sauras, tu sais bien parler, tu manies les mots, c'est hyper important aussi. Enfin, l'art, le modelage, voilà, ou tu es super doué en organisation, rigueur, marketing, je sais pas. Voilà, c'est des dons, la preuve, vous retrouvez des amis qui étaient à l'école avec vous et puis vous voyez que y en a, vous regardez, vous dites elle était super douée la nana à l'école et puis vous la regardez et puis finalement elle a rien fait de sa vie, pas plus que, alors que tu croyais qu'elle finirait ingénieure ou quoi, puis il y en a d'autres, vous les retrouvez, c'était le cancre de la classe et puis vous les retrouvez, il a super réussi, euh, il a une entreprise, je sais pas, de maçonnerie, il a 15 employés, il a une grande boîte, vous voyez, et on se moquait de lui à l'école. Et il y en a plein d'exemples comme ça, j'en suis sûre. Donc voilà. Donc là, les guides sont en train de nous faire apprendre pour nous déjà, de poser les bases pour qu'on comprenne ça. Que la nouvelle société, elle doit se baser sur des repères, pas des repères communs, mais sur nous. Voilà, sur nos ressentis à nous. D'accord? Donc, alors, il me disait, je reprends. Donc, les endroits ont aussi leur fréquence vibratoire et la localisation est importante aussi par rapport à l'énergie de chacun. Donc, si toi tu vas là, tu te sens super bien, ben, c'est important. On va pas habiter dans un endroit parce que il faut, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Et non, parce que ça te mine, quand on est dans un endroit qui est chargé vibratoirement ou qui n'est pas à notre seuil vibratoire, même des fois quand c'est trop haut, on ne peut pas y rester. Il y a des endroits qui sont tellement élevés, tu as du mal à y rester, quoi. Et inversement, le contraire. Donc, non, il faut que ce soit à ton niveau. Et donc, si tu restes là trop longtemps dans des maisons, des fois, moi, je dis à des clients, il faut déménager. Mais c'est une question de survie. Parce que y en a, ben, ils vont mourir pour pas quitter leur maison, alors que cette maison-là est nocive pour eux. Donc, bien sûr, je leur donne des pierres pour canaliser et tout. C'est bien. Mais c'est temporaire, on va dire. Le but, c'est qu'ils partent. Parce que les pierres, ben, il faudra les changer tout le temps. C'est une solution de secours. Hein. Voilà, c'est comme si vous avez, peut-être pas la jambe cassée, mais oui, peut-être la jambe cassée, et que, bon, en solution de secours, ou alors vous avez une plaie, vous allez mettre un garrot, ouais, plutôt une plaie ouverte, vous allez mettre un garrot pour stopper l'écoulement de sang. Au bout d'un moment, il faut faire des points, quoi. Enfin, vous voyez, parce que le garrot, ça va pas tenir non plus. C'est exactement ça. Vous avez beau changer de garrot, ça peut pas tenir comme ça longtemps. Donc, c'est ce que je veux vous expliquer, que les guides veulent vous expliquer. Donc, ils m'ont fait faire un petit tableau que... Alors, je vais vous mettre. Dans la première colonne du tableau, vous avez... Ah, bien sûr, je ne l'ai pas. Alors, attendez. Donc, dans la première colonne du tableau, pardon, vous avez... Alors, le titre, c'est « Où je vis ». Donc, où je vis. Comme vous voyez, où je vis. Alors, pourquoi ce lieu de vie dans la première colonne? Pourquoi est-ce que vous vivez là, à la base? Comment vous l'avez choisi, cette maison? Voilà, est-ce que vous l'avez choisie parce qu'elle vous plaisait? Est-ce que vous l'avez choisie parce que elle vous inspirait? Ou est-ce que c'est parce que ben, vous n'avez rien trouvé d'autre, c'était trop cher et puis j'ai pris ça? Alors après, peut-être que ça peut être bon, hein, c'est juste pourquoi vous l'avez choisi. Déjà, c'est se poser la question. Et ensuite, la deuxième colonne, c'est ce lieu me nourrit-il? Me nourrit-il? Donc ça veut dire, est-ce que vous y êtes bien, quoi? Est-ce que vous rentrez chez vous, vous êtes super bien, enfin voilà. Est-ce que ça vous porte? Ou alors est-ce que vous rentrez chez vous et vous dites j'en ai marre de cette baraque, je m'y sens mal, il n'y a pas un coin pour vous, un truc où vous vous sentez bien, quoi, simplement. Ensuite, alors ça peut...
vous savez, ça n'a rien à voir avec votre maison. Ça peut être un château et s'y sentir mal. Ça peut être une super jolie maison, mais vraiment où vous n'êtes pas bien. Voilà, et au contraire, ça peut être un truc, une petite maison sans prétention, mais c'est une petite cabane au fond du jardin, mais c'est votre vous y êtes bien, mais c'est ok. Si c'est un van, vous êtes dans un combi, mais que c'est votre truc, mais c'est ok. Et voilà, ça n'a aucun rapport avec l'apparence, avec la beauté de la chose, vous comprenez. Donc, troisième colonne, qu'est-ce qui me nourrit dans ce lieu? Voilà. Donc, qu'est-ce qui me nourrit dans ce lieu? Cherchez dans votre maison ou si cette maison ne vous correspond pas, s'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui me nourrit dans un lieu? Oui, pardon, c'est pas ce lieu. Euh, dans un lieu, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Alors moi, je vous ai mis des exemples, hein, mais ça c'est pour moi, hein, chacun est différent encore. Moi, il me faut un lieu où il y a beaucoup de lumière, où il y a des grandes baies vitrées ouvertes sur l'extérieur, où je pourrais avoir un point d'eau, un petit étang, un petit lac, voilà, où j'ai une jolie vue sur la campagne, même si c'est une vie en hauteur dégagée, voilà, je le marque, j'ai tout marqué, luminosité, je me suis fait mentalement et je l'ai noté pour le concrétiser dans la matière, où il y a beaucoup de fleurs, un jardin, j'adore les fleurs, donc un jardin avec des fleurs, des oiseaux dans les arbres, des vieux chênes, moi j'adore ça, un vieux chêne, vraiment, l'énergie des arbres, des vieux arbres, waouh. Moi j'ai un sapin là, quand j'ouvre mes volets le matin, euh, quand j'ouvre les volets le matin de ma chambre, voilà, j'ai la vue sur ça, je trouve c'est super beau, c'est vraiment, alors je suis pas super bien dans ma maison, à l'intérieur de la maison, il y a de l'eau qui passe dessous, c'est pas très bon, je me sens, mais l'extérieur, le jardin, je m'y sens super bien. Quand j'ouvre et que je vois ça, je me dis, waouh, ça me plaît bien. Voilà, donc après, l'autre colonne, c'est quel endroit te conviendrait le mieux? Alors, quel endroit me conviendrait le mieux? Ça veut dire l'emplacement de votre lieu de vie. Moi, il y a des gens, ils vont mettre tout seul au milieu de la forêt, avec personne autour, à moins de 10 km. C'est ok. Moi, c'est plutôt que je puisse être dans un petit village. Moi, c'est village, c'est pas ville. Alors, il y en a qui vont dire, ah ben, moi, je préfère la ville, je descends, j'ai les magasins juste à côté, je suis super bien. Chacun vraiment fait comme il sent. Moi, je veux un truc, alors je vous ai mis des exemples, moi, je veux faire mes courses à pied. Voilà, aller chez mon petit boulanger, aller chez mon petit épicier, chez le marchand de légumes à pied, faire mes petites courses, voilà. Mais en même temps, comme c'est la campagne, avoir aussi des sentiers pédestres parce que je marche beaucoup et voilà. Alors j'ai mis isolement, c'est parce qu'il y en a certains, voilà, qui préfèrent être isolés. Moi, je préfère quand même avoir quelques voisins autour. Voilà, j'ai pas fort. Alors oui, forcément, si c'est le voisin qui braille toute la journée, c'est compliqué. Mais vous avez compris le sens de ce que je veux dire. Des fois, il peut y avoir des maisons autour, c'est pas pour ça que c'est ennuyeux. Voilà, ça dépend. Moi, ça me dérange pas. Pourvu qu'ils nous respectent et qu'ils soient dans le respect. Après, ça, c'est... Mais on le demande. C'est encore une intention qu'on pose. Dernière colonne, où prends-tu tes repas? Parce que les guides m'ont dit... que c'est très important le lieu des repas. Où aimes-tu manger, ils me disent. Très important la façon de te nourrir par rapport... Alors la façon de te nourrir, ouais, de me nourrir par rapport à la prise de repas. C'est-à-dire que c'est pas anodin de prendre son repas. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que quand tu prends ton repas, ils m'ont montré quand tu manges aussi l'énergie qui se dégage quand tu manges. L'énergie du moment, de l'ambiance. Si tu manges dans un endroit où tu vas manger dehors, ou sur ta terrasse, ou dans ton jardin, au soleil, avec le chant des oiseaux, et que tu manges tranquille, cette nourriture-là, elle te fera pas mal. Même si c'est pas forcément de la nourriture super bio, super... Alors, si c'est bio, c'est encore mieux, enfin du vrai bio, hein, parce que maintenant, on ne sait plus. Vous voyez, une nourriture saine, tout ça, c'est top. Là, on est top. Mais les guides veulent dire que même si tu n'as pas eu le temps, tu t'es pris un sandwich vite fait au magasin du coin parce que tu travailles et que tu n'as pas forcément le temps, cherche un endroit bien pour le manger. Parce que déjà, 50%,
50% de nocivité, on va dire, de la nourriture disparaît. Voilà, parce que elle est mangée avec détente, avec amour. Et quand vous mangez avec amour, ben, tout devient amour. Et rien n'est mauvais. Ouais, voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je ne l'avais pas marqué sur le cahier, mais on est en train de me parler en direct pour bien vous faire comprendre. Donc, ouais, on me dit, c'est presque plus important de comment vous mangez que de savoir ce que vous mangez. Bon, c'est important de trier les aliments, on est en train de me dire. Oui, c'est très important de ne pas manger n'importe quoi, des produits, voilà, des trucs de mauvaise qualité qui ont été faits avec dans des industries, enfin voilà. Mais ils me disent à 50-50, donc je suis à 50-50, comment je le mange. Voilà. Si je le mange parce que vite, il faut vite me nourrir, j'avale tout à fond entre deux prises de taxi ou dans un métro, c'est terrible. Ne vous étonnez pas, les guides me disent si vous avez mal au ventre, si vous êtes pris de maux d'estomac, parce que ça, vaut mieux pas manger. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Moi, je fais une parenthèse, je mange super mal. Je sais pas très bien me nourrir, je l'avoue, hein, il n'y a pas de... Enfin, maintenant, je commence à faire des efforts. Mais je ne savais pas super bien me nourrir. Je ne mangeais pas d'aliments qui me correspondaient. Je l'avais dit un jour dans une vidéo, quand j'étais mariée, c'est mon ex-mari qui faisait à manger parce que je débauchais souvent à 8 heures. Et donc quand j'arrivais, ben, lui il débauchait plutôt, il avait préparé à manger. Et il préparait que des plats qu'il aimait lui. Et le truc, c'est que moi, j'aime plutôt des salades, des trucs un peu légers, j'évite les viandes. Et lui, il mangeait, bah lui c'était plutôt des blanquettes de veau, les gros, bon voilà, des bœufs bourguignons, enfin les trucs un peu lourds. Donc j'ai fini par, je pouvais plus l'avaler. Je pouvais plus manger et j'ai fini vraiment malade, j'avais beaucoup maigri et je suis devenue, c'était pas de l'anorexie, je pouvais plus avaler, j'arrivais plus à me mettre dans ma bouche, en plus je mangeais vite pour aller vite me coucher parce que j'étais hyper crevée, donc j'avais pas envie d'être à table, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire, alors que lui il le supportait très bien sa nourriture, hein, ça lui va bien, c'est que chacun c'est différent, donc respectez votre corps, respectez vos goûts, faites pas ben ouais ben lui il prépare ça, il fait ça, presque dans une maison. Là, je suis avec ma fille en ce moment. Et souvent, j'essaie de lui dire, elle me dit, on mange quoi? Ah non, j'ai pas envie. Ouais, mais moi, j'ai envie. Et j'ai presque envie de dire, mais écoute, fais ton truc. Et moi, je fais le mien. Alors, je sais que c'est compliqué. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on doit avoir envie du même repas, le même jour, à la même heure C'est assez compliqué. Peut-être que chacun doit prendre ses trucs. Moi, des fois, maintenant, je lui dis, bah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Pourquoi on doit faire deux trucs, le même truc? Parce que moi aujourd'hui ben, j'ai pas envie de ça, du coup je vais me forcer, ça me fait mal au ventre finalement, je me sens pas très bien, et, elle, pour que elle puisse bien manger, donc là depuis le confinement vraiment on a commencé à vraiment, parce qu'on a beaucoup de repas, hein, vous remarquez en ce moment c'est midi, soir, matin, midi, soir, voilà, ça, qu'est-ce qu'on fait? En plus on est un peu restreint en matière de produits alimentaires, donc il faut vraiment se creuser les méninges, donc c'est pas évident, et alors, donc, mais c'est aussi du coup une occasion de se dire, bah tiens, chacun peut peut-être prendre la responsabilité de son repas et de où il le mange. Donc, où il le mange, effectivement, moi je me suis rendu compte quand ils m'ont dit ça, que je le mangeais sur ma table de cuisine, qui est mal tourné, je trouve, enfin voilà, je suis face, quand je suis en train de manger, je regarde finalement mon évier et une fenêtre qui donne pas sur grand chose, donc je vois rien, alors que de l'autre côté j'ai un beau jardin, donc
voilà, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ouais, il faut que je tourne le plan de travail, que je mette la vue sur le jardin ou que j'aille manger dehors parce qu'il fait beau en ce moment et pourquoi pas. Ou aller sur sa terrasse. Voilà, c'est vraiment ça qu'ils me disent. C'est pour ça qu'on me dit où prends-tu tes repas? Où prends-tu tes repas? Et ça, c'est super important. Donc, voilà, ça il m'avait vraiment dit quelle pièce te... Après il m'avait dit quelle pièce te nourrit et pourquoi. Oui, j'ai oublié. Euh, Bon, après, parce que ça serait bien dans une maison qui ne vous correspond pas forcément à vous, d'avoir votre petit coin à vous où vous êtes bien. Voilà. Moi, c'est ma chambre, par exemple. C'est mon lieu à moi, personne... ben oui, voilà, les chambres, c'est hyper intime, personne rentre comme ça, comme un salon. Et du coup, c'est mon petit lieu à moi. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'est voilà, donc ça c'est mon tableau, remplissez-le. Les guides me disent ça vous apprendra à comprendre qu'il faut pour beaucoup de gens il faut changer de lieu de vie en ce moment. Il va y avoir des migrations justement. Voilà, on est en train de me le dire, ça c'était pas dans mon cahier rouge, c'est en direct. Oui, je vois des migrations. Les gens, je pense que les gens vont beaucoup partir des villes. Mm. On va se rendre compte qu'on est pas mal à la campagne, qu'il ne faut pas attendre les vacances de Pâques pour vite partir, prendre un bol d'air, mon Dieu. Ouais, alors j'ai mon boulot là-bas. Ben ouais, mais ton boulot, réfléchis. Est-ce que tu pourrais pas le faire ailleurs? Est-ce que maintenant, finalement, tu t'es aperçu que le télétravail, c'était peut-être pas si mal, que ça peut marcher aussi, qu'on n'a pas besoin d'être peut-être au boulot comme on le faisait maintenant, peut-être d'y aller de temps en temps, vaut mieux peut-être des allers-retours de temps en temps et avoir un cadre de vie, un lieu de vie qui est bien. Donc il va y avoir beaucoup, les guides me disent, euh, que cet exercice est important aussi. Quand vous aurez fait les trois, du style qui je suis, ce que j'aime, qui je fréquente et où je vis, et que vous êtes aligné, il me dit alors le miracle s'accomplit. Voilà. Il me dit voilà, quand tu as défini ce qui est le mieux pour toi, non par rapport à l'autre, non par rapport à un travail, non par rapport à des enfants, mais par rapport à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi. Alors le miracle va s'accomplir. Et ça veut dire que je vais trouver, par exemple, je parle pour moi, on va dire, moi je cherche une maison depuis longtemps. Mais n'importe où, parce que moi, vous savez que je peux travailler de partout, donc ça ne me dérange pas. Une maison à louer. Du coup, je passe une annonce. Une maison, voilà, qui a les critères, lumière, eau, si, matériaux, si c'était un chalet. Alors moi, j'ai pas besoin d'un grand truc, j'ai besoin de 2 chambres et une petite pièce pour faire mon, enfin une pièce pour faire mon, je vais y arriver, mon cabinet. Mais après mon cabinet je peux, sinon j'ai besoin que 2 chambres et sinon je mets mon cabinet à l'extérieur et je vais, voilà, c'est possible aussi chercher autre chose. Voilà, et donc je me dis, ils m'ont fait faire cet exercice là et quand ils me disent le miracle s'accomplit, ça veut dire que j'ai mis l'intention, j'ai posé les mots et ça va se faire. Il faut avoir la foi, ça va se faire. Il faut juste y croire. Il faut juste se dire, moi par exemple, là, je vous ai dit ça, je veux partir, je cherche un lieu comme ça, lumière, avec de l'eau, tranquille, pas isolé trop, voilà quand même, parce que moi j'aime bien avoir un peu de voisins et tout ça. Vous voyez, c'est un petit truc qui me fait penser à un gîte. Moi je cherchais beaucoup les gîtes. Alors les gîtes ils sont souvent en pierre et tout ça. C'est pas que je suis contre la pierre, mais si c'est un gîte qui est lumineux, voilà. Ça dépend, hein, voilà, c'est la lumière moi que je veux. Les matériaux, je préfère du bois par exemple. Voilà, il faut que vraiment vous affiniez ce truc-là. Moi je l'ai affiné beaucoup depuis qu'ils m'ont dit ça, parce que effectivement moi aussi je travaille, hein, j'ai aussi à travailler. Hein. Parce que moi ça fait 2 ans que je veux partir d'ici et que je n'y arrive pas. Et ils me disent parce que je voulais toujours partir pour les mauvaises raisons. Je voulais partir pour fuir. Bref, ou alors je me disais oh je partirai quand je rencontrerai quelqu'un, mais non, le guide me dit c'est complètement à l'envers, c'est je pars pour moi et après je peux, et je pars pas pour fuir une situation ou des gens, je pars parce que
j'ai envie, je pars parce que ce lieu-là ne me correspond plus. Et par rapport à moi, pas par rapport à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le truc qu'il faut se dire en ce moment. C'est hyper important. Ils me redisent encore, il va tellement y avoir de... Ouais, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment des déplacements de population, mais voulus. Ouais. Les gens vont se mettre au vert, comme on dit. Voilà. Les gens vont se mettre au vert. Voilà, ça aussi, ça va être un peu dur parce que dans les campagnes, ouais, c'est chez nous, retournez chez vous. Ouais, je sais, le confinement, il n'a pas été respecté par beaucoup de Parisiens qui partent en vacances. Je juge pas non plus. Je sais pas qu'est-ce que on devrait. Parce qu'en même temps, ils sont partis, mais en même temps, quand vous vous retrouvez, j'ai eu des messages, je suis dans 25 mètres carrés avec ma femme, mes deux enfants, le chien, le chat. Il faut le faire. Là, moi, ça m'a fait réfléchir hein, au jugement encore. Ouais, ben ouais. Et alors que si ça se trouve, tu as une maison à la mer et que déjà tu peux au moins faire quelque chose, quoi. Parce qu'enfermé sans pouvoir sortir, c'est pas évident non plus. Donc voilà, chacun a sa responsabilité, chacun fait comme il veut, mais c'est l'occasion actuellement de se dire est-ce que mon boulot, je peux pas le faire autrement? Est-ce que je peux pas aller ailleurs? Voilà, est-ce que je peux pas développer quelque chose ailleurs? Voyez, comme moi par exemple, c'est vrai que ce qui me freinait aussi, c'était ma clientèle. Parce que j'ai une clientèle euh, que maintenant que je vis de mon métier, et j'étais déjà débordée, et je me disais si tu t'en vas, parce que moi mon rêve aussi c'est d'aller vivre au bord de la mer, honnêtement. Mais après, ça, c'est pas un critère super important, mais c'était vrai que il me faut de l'eau, ou au bord d'un lac, ou voilà. Et je m'étais toujours dit, ouais, mais si je pars, je voulais partir, je commençais à visiter en début d'année, ou l'année dernière, au début d'automne, je veux dire. Et puis, du coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai ma clientèle. Puis, vous voyez, je m'inquiète plus pour ça parce que les guides me disaient, mais non, t'inquiète pas, vas-y, mais je les ai pas crus. Il faut vraiment avoir la foi. C'est pas que je l'ai pas, je l'ai, mais c'est dur quand même hein, de se dire, allez, je pars toute seule et on verra. Je l'ai déjà fait, mais là, j'avais vraiment peur financièrement. Et finalement, je me rends compte que non, parce que maintenant, je sais que je peux aller partout. Je sais que, vous voyez, le confinement, eh ben, je travaille autant. Les gens ils viennent pas forcément, on se téléphone, on a Skype. Du coup j'ai trouvé Zoom là que on m'a merci d'ailleurs à tous qui m'ont renvoyé des liens pour m'aider. Donc je vais prendre Zoom pour faire des visioconférences. Je peux faire, j'ai pas besoin finalement. Alors oui, on a besoin. Enfin moi j'aime bien le contact avec les gens, c'est vrai. Mais je veux dire déjà je peux commencer. Là vous voyez du coup j'ai plus peur de ça. Parce que je me suis dit, ben regarde, comment t'as géré là depuis 3 semaines? Ben j'ai géré autrement. Et à force, quand t'arrives dans un coin, ben, tu te fais connaître et à force, voilà. Mais en attendant, tu peux très bien. Puis après, les gens, ils se déplacent aussi. Hein, quand ils ont vraiment envie de vous voir. Voilà, moi j'avais déjà des clients qui venaient de Toulouse, de Bordeaux, et c'est 2 heures de route quand même. Hein. Donc j'en ai. Donc voilà. Donc je vous donne mon exemple parce que vraiment, faites aussi comme. Enfin, faites comme ça. C'est bien que vous réfléchissiez à tout ça. Voilà, comme moi j'y réfléchis. Ensuite, alors ils disent seulement et seulement quand tu te connais, que tu es en phase avec qui tu es, avec qui tu fréquentes, avec ce que tu aimes faire ou ce que tu aimes vivre, alors de nouveau le miracle s'accomplit. J'insiste hein, parce qu'ils me disent d'insister sur ce truc pour bien que ça soit ancré dans votre tête. Voilà. Alors, ils m'ont aussi dit, puisqu'on est dans le métier aussi, je vous parlais de mon métier, ils m'ont aussi dit que souvent, le problème d'aujourd'hui, et j'en ai parlé l'autre jour, mais je pense que ça n'a pas été compris. Donc je reviens dessus parce que j'ai eu des retours, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes, magnétiseurs, hypnose, euh,
excusez-moi, massage, jitsu, enfin j'en sais rien, toutes ces médecines parallèles, on va dire, hein. La fille a fait des fleurs de bac, des choses comme ça, des médecines parallèles, toutes les médecines parallèles, il y en a qui ont beaucoup de mal à en vivre et qui se sentent pourtant appelés à faire ça, qui se sont sentis appelés et qui doivent, et qui ont presque laissé ça pour le vivre, pour vivre qui ont laissé leur boulot parce qu'ils ne pouvaient plus et pour essayer, pour tenter de se dire allez, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer, moi je le fais. C'est ok, c'est ok. Mais, et les guides me disent ouais, super, c'est ce qu'on voulait de toute façon, hein. Mais ils ont un peu, il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'ils disent punaise, pourtant c'était vraiment mon truc, j'ai tout donné pour le faire, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce que j'aimais et je n'y arrive pas. Alors, tout ça pour vous dire que vous y arrivez pas, vous y arrivez, les guides me disent. Attendez, parce qu'ils sont en train de me parler en même temps. Non, ils me disent, beaucoup se disent, mais non, ça marche pas, voilà. Mais les guides me disent, vous ne savez pas ce qu'on a prévu pour vous. Ce qu'on a prévu pour vous, c'est de vous, c'était pendant cette période-là, justement, de vous former, de vous, que vous formiez, que vous appreniez, que vous ouvriez votre cabinet, que vous ayez quand même quelques clients, que vous arriviez à vous entraîner, à devenir dans votre tête ce thérapeute-là. Et c'est pas vain, ça n'a pas été vain. Parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent, qui sont en train de désespérer, de se dire ouais, c'est bien, c'est gentil, mais je paie comment mon loyer, moi? Enfin, je vais faire comment? Et les guides disent oui, ça a été difficile là, à ce moment-là, mais encore que c'était fait exprès parce que sinon vous auriez tous réussi et il y aurait eu un... Ça c'est mon chien. Cookies, viens là. Et vous auriez eu... comment dire, si vous aviez réussi dessus, il y en aurait eu trop, tout le monde aurait quitté son boulot et tout le monde aurait fait que ça. Il y aurait eu une concurrence et à la fin, on aurait été dégoûté de ce métier même. Vous voyez ce qu'on me dit? Je suis désolée, Cookies, viens ici. Je vais ouvrir à mon chien. Oh là là, putain. Viens là. Va dehors. Allez. Là, file. Qui c'est? Allez, vas-y. Voilà, désolée. Elle est sortie. Bah, non, mais parce que la porte était ouverte, mais... non, elle voulait l'autre de derrière, c'était mieux. Elle voulait sortir par l'autre côté. Voilà. Donc, je finis parce que c'était important. Je vais finir sur ça, d'ailleurs. Les guides disent... on a fait ça aussi... Parce que bon, on aurait fait ça, et effectivement, il y en aurait eu trop, tout le monde aurait... Alors qu'on a besoin de gens, on a besoin de gens comme vous, ceux qui sont sensibles, ceux qui soignent, ceux qui ont cette spiritualité un peu. Mais on a besoin aussi de vous dans le monde du travail. Alors je m'explique. L'autre jour, j'ai pris l'exemple de mon amie Florence. Qui était, alors elle me l'a dit, puis si je me rappelle plus, qui était aide médico-psycho, AMS, ouais, aide AMP, aide médico-psychologique dans une structure pour des enfants handicapés. Ok, elle a dû arrêter. Ça lui plaisait pas. Quand elle est venue vers moi en tant que cliente il y a quelques années, enfin il y a pas si longtemps, mais bon bref, ça passe. Elle se sentait attirée. Elle avait une formation Reiki. Et puis elle avait d'autres formations, flamme sacrée. Après, elle se sentait attirée par les lettres hébraïques, par des soins hébraïques. Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien. Elle avait raison, c'était vraiment super.
Mais je lui avais dit, il faut le faire, il faut quand même reprendre ton boulot. Et elle m'avait dit, non, jamais je reviens dans des structures comme ça, j'ai trop souffert, moi c'est fini. Je dis peut-être pas handicapé, mais tu peux aller dans d'autres trucs, dans des écoles, pour un enfant autiste, suivre, enfin je sais pas, demander. Et vraiment elle me disait, non, je suis dégoûtée, je ne vais plus là. Et on en a discuté ce matin au téléphone. Parce que j'ai eu beaucoup de courriers en ce sens suite à mon coup de gueule un peu que le monde qu'il faut changer ce monde-là, où il y a une enseignante qui m'a envoyé un message et je me rappelle plus ton prénom et je suis désolée si tu m'écoutes, mais en tout cas ton message m'a touchée, où une enseignante me dit mais finalement après avoir vu ta vidéo je suis en train de me dire que j'ai été dégoûtée mais pas par mon métier, par le système. Et oui, c'est exactement ça. Florence me dit, et comme quoi ça lui est venu aussi, elle m'a dit peut-être qu'il faut que je reprenne ça. J'ai dit oui, parce qu'on a besoin de gens comme toi, avec cette sensibilité, et qui peut aussi soigner. Donc elle peut garder aussi, et je lui dis, tu vois, ça te permettrait de travailler dans une structure, qui serait peut-être pas forcément à plein temps, de garder aussi son cabinet, mais elle exercerait ses dons à l'intérieur de la structure. Combien de fois j'ai dit à des infirmières qui en avaient ras-le-bol, parce que j'en ai eu des clientes infirmières, aides-soignantes, tous les, le corps hospitalier, comment ils souffrent, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment, ils n'en pouvaient plus. Mais pourquoi? Parce que l'hôpital, c'est devenu un business. Et ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, c'est horrible. Et on le voit. Et ça va changer. Hein, parce que ce qu'on a fait là, à nos anciens, c'est une honte. Les enfermer dans des chambres au lieu de les tester, mais enfermer dans les chambres et qu'il y en a qui meurent sans avoir dit au revoir à leur famille, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Donc, je me dis, ça va être fini. Ça, c'est plus possible parce que là, la colère est en train de monter. Hein. Moi, on m'aurait fait ça à mes parents, mais je crois que ah, moi, je défonçais tout, je rentrais, je récupérais ma mère. Hein. Ou mon père. Hein. Ah non, 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 ça c'est pas possible de faire ça, quoi. D'être aussi. Rester en confinement tout seul dans une pièce quand on est vieux, mais c'est terrible. Enfin, c'est pour les faire mourir, quoi. Enfin, c'est un truc à mettre le coup au moral. Au lieu de les tester tout simplement et de. Voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, on a besoin de gens qui justement ça va apporter le réconfort, apaise nos anciens, les masses, faire Donc c'est pas vain ce qu'on vous a demandé, mais on vous demande aussi de revenir dans ces structures-là et de vous imposer en tant que figure pour que ce métier soit fait parce qu'on en aura toujours besoin, même dans le nouveau monde, on aura besoin de structures pour mettre nos parents, nos grands-parents, on aura toujours besoin d'hôpitaux, hein, parce qu'il y aura quand même des malades, hein, on ne sera pas non plus dans le monde des bisounours. Donc, on aura quand même besoin de ces gens-là, mais avec des gens, c'est suite à mon coup de gueule, quand je dis à un moment on nous prend pour des cons, il faut arrêter. Les infirmières, ah ouais, je vais travailler, on me dit dépêche-toi, reviens, nanana, on nous fait speeder. Eh ben non, j'arrête. Ben j'arrête. Quand vous vous serez mis d'accord, moi je reprendrai mon boulot. Mais si tout le monde suivait, mais sauf que les gens ils ont peur. Et du coup ça en fait. Et on en est arrivé à ce que les guides, on en est arrivé là, à ce qu'on nous envoie des catastrophes pour qu'on se rende compte que oui c'est bien le boulot, oui oui c'est bien l'argent, mais la santé c'est mieux aussi. Hein. L'amour c'est mieux aussi. Le bien vivre, c'est mieux aussi. Et je regardais ce matin encore, je suis tombée sur un truc. Il paraît qu'à Tchernobyl, il y a encore, le feu là. Enfin, je sais pas si c'est une intox ou quoi, mais ça avait pas l'air. Parce que c'était je sais pas, je suis tombée sur un article de presse et où ça, il y a le feu et il y a des fumées toxiques qui se dégagent, nucléaires encore évidemment. Et je me dis, mais il y a tout en ce moment. Hein. Mais vraiment, on va nous mettre, de toute façon, tant qu'on n'a pas compris, vous allez voir, ça ne va pas arrêter. À Lyon, il paraît que c'est pareil. J'ai vu une vidéo, il disait fermez vos fenêtres. Il y avait ceux qui sont de Lyon, ils pourront me le confirmer. Mais ça ne se dit pas à la télé, évidemment.
C'est sûr, on le trouve que sur Twitter ou Facebook, les réseaux sociaux, quoi. Et il disait, fermez vos fenêtres parce qu'il y avait un incendie à l'usine Blédina et il y avait partout des gaz toxiques. Fermez vos fenêtres. Non, mais ça n'arrête pas. Et je pense que quand on va pas, quand, tant qu'on n'aura pas compris, ça va continuer, 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 hein. C'est toutes les catastrophes, tous les trucs qui sont dangereux, les usines dangereuses, ou la sécurité limite, ou c'est des trucs qui ne correspondent plus à cette nouvelle planète, comme les centrales nucléaires, ça va, il va y avoir des trucs. C'est obligé pour qu'on comprenne. Parce que c'est nous qui décidons. Voilà. Moi, je vais au boulot, j'ai pas de protection, vous m'en donnez point, hein. Moi, sinon, je repars chez moi, hein. C'est terminé. Je sais, ça va faire polémique, les soignants et tout, mais comme je vous dis, ils n'auraient pas soigné juste une demi-journée, que tout le monde se soit arrêté une demi-journée, sauf un service minimum, allez, ok. Mais vraiment, croyez-moi, ils les auraient trouvés, hein, les solutions. Mais sauf que voilà, il faut être solidaire. Donc je reviens sur mon point pour le boulot. Euh, donc vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes par exemple, j'en sais rien, hein, vous avez un cabinet, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en vivez pas, pensez que peut-être, les guides me disent que peut-être ça serait bien de le mettre au service de l'État, hein, de la structure actuelle, hein, mais pas, je parle de l'État, pas, pensez pas Macron, hein, d'un nouvel État bienveillant, plus bienveillant, qui prendrait les gens en considération, l'humain serait pris en considération avant l'argent. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui galèrent parce que, et ma copine Florence m'a dit, ah oui, et la dame l'enseignante à qui j'ai parlé, enfin euh, qui m'a écrit, vraiment, elle m'a dit, mais du coup, si le monde change comme vous me dites, ben moi je veux bien reprendre mon boulot. Ben ouais, parce que les gens, en fin de compte, ils aiment quand même leur boulot la plupart du temps. Ils aiment bien quoi. Mais c'est que ça les a dégoûtés de voir ça. Ça les a dégoûtés que l'argent passe avant l'humain. C'est tout. Et surtout dans les boulots d'entraide et d'aide. Parce que si on fait ça, si on s'est mis dans des boulots comme ça, dans le social, c'est pour aider les gens. Et si on est et que c'est parce qu'on a une sensibilité, on ne devient pas, je suis désolée, on ne devient pas infirmière comme ça. Oh ouais, je sais pas quoi faire, je vais faire infirmière. Non, 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 on ne devient pas infirmière comme ça. Voilà. On ne devient pas enseignant comme ça. Enfin voilà, c'est des métiers. C'est des vrais métiers. C'est pas un boulot. C'est pas le gars qui a rien trouvé d'autre et qui va chercher n'importe quel métier, n'importe quel boulot. Là, c'est des métiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ben voilà, ils peuvent le faire encore, ils peuvent le faire. Et c'est vrai que moi, j'imaginerais qu'un docteur, quand je vois les docteurs, vraiment, il y a vraiment qu'une partie du cerveau qui fonctionne chez eux. Ils sont vraiment dans le rationnel, mais ça, c'est pour moi, dans une nouvelle société, le docteur, c'est un peu d'ailleurs nos docteurs qu'on avait dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, moi quand j'étais petite, le médecin de campagne, enfin, nous on était la campagne, il venait. Alors c'est vrai qu'il comptait pas le pauvre, hein, 6 heures, hein, mais il faisait tout. Il faisait de la psychologie, il essayait d'arranger les histoires de famille, les couples. Il était psychologue, le docteur. Il savait tout faire, quoi. Et on a un docteur, ça peut pas être juste le soin, quoi. Ça doit être aussi. Moi, j'imagine pas une société où le docteur n'est pas psychologue, n'a pas un brin de diplomatie. Ouais, c'est bien, tu as des compétences, ok, mais si tu es un robot, ben écoute, on fabrique un robot et puis on n'a pas besoin de médecin. On te met dans une machine, on fabrique des machines, là, vous, ils te scannent comme on fait avec les IRM, mais on te fait. Et puis, il n'y a pas besoin de docteur. Le docteur, il doit aussi. Moi, pour moi, un docteur, ça devrait suivre, ça devrait obligatoirement suivre des formations sur la communication non violente, les émotions, justement, comprendre que les maladies viennent des émotions, voilà, plein de choses comme ça. C'est comme un vétérinaire. Moi, je m'y connais mieux dans les animaux. Le vétérinaire, c'est super, un vétérinaire. Mais un vétérinaire, pour moi, il devrait absolument conjuguer ça.
conjuguer ça avec de la communication animale, apprendre à communiquer avec l'animal et à apprendre le comportement. Bon, il le fait quand même, le vétérinaire, il est comportementaliste un peu aussi, mais pas vraiment... mais moi, pour moi, on est complet quand on a les trois, quoi. Vétérinaire, il faut aussi voilà, ou alors qui travaillent en collaboration. Moi, quand j'ai commencé, je voulais faire communication animale. Et enfin, je faisais communication animale, mais j'ai demandé aux vétérinaires. Alors, il y en a qui n'étaient pas du tout d'accord, enfin, de travailler avec. Parce que des fois, quand le chien il est stressé, moi, votre chien il est stressé, je fais un soin, mais il est plus du tout stressé. Enfin, ça va mieux, parce que c'est souvent les chiens qui ont été trouvés ou qui ont eu... et je dissous très très bien les traumas, par exemple. Et donc, du coup, c'est génial, quoi. Enfin, et du coup, le vétérinaire, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il peut rien faire, hein, à part donner des médicaments, et des anxiolytiques, voilà ce qu'il va faire. Alors que non, il y a d'autres solutions. Et c'est ça, ce nouveau monde. C'est que ça serait bien que ces gens-là se mettent aussi à faire des formations communication animale. Voilà, donc, voilà, moi je trouve ça. Euh, oui, il y a une communicatrice, Anna Evans, qui fait ça. Qui est vétérinaire et qui est aussi communicatrice animalière. Et donc ça, c'est le top. Vraiment, moi, je rêvais de la rencontrer. Elle est venue au salon du bien-être à Sarlat. Je me rappelle, il y a 4 ans, 4-5 ans. Moi, j'y étais aussi. Hein. Elle faisait le salon, moi aussi, puisque j'étais communicatrice animalière. Et j'étais venue que pour ça. Et donc, elle avait son livre, elle le vendait. Moi, je suis allée le prendre. Je lui demande une dédicace et tout. Elle me sourit. Et je lui dis, ouais, moi aussi, je fais de la communication animale. Et là, quoi? J'ai dit oui, je suis dans le stand à côté et tout ça. Ça lui a pas plu, la nana. Ouais, donc l'ego avait pris le dessus encore. Malheureusement, c'est ça, quand on devient un peu, je sais pas, franchement, ça va être dur. C'est ce qui va être dur. Essayez de garder les pieds sur terre. Mm. Parce que la nana, vraiment, moi j'étais trop contente de la rencontrer. Je me suis dit, putain, elle est vétérinaire, c'est le top. Et un ego surdimensionné. Elle a absolument pas apprécié. Et après, elle est passée à côté de mon stand. Elle regardait, elle s'est pas approchée en me disant, oh, c'est bien, vous débutez, bah, que je vous souhaite bonne chance. Moi, j'allais pas lui faire de l'ombre, franchement. Moi, je suis dans ma petite campagne, je suis pas. Ben, je comprends pas ce qui leur passe par la tête à ces gens-là. Voilà, c'est comme ma mère, elle m'a fait rire parce que je l'appelle et puis elle me dit oui, j'ai un peu vu des fois des vidéos, mais il y en a d'autres qui font comme toi, hein. Ben, j'ai dit bah heureusement, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Pourquoi tout le monde fait ça? Ben, j'ai dit mais sinon c'est un gourou. La concurrence, c'est important aussi parce que encore une fois, c'est ce que je vous disais, ce que les guides vous disaient tout à l'heure. Moi, je suis je corresponds, je vibre sur la même vibration que ceux qui m'écoutent régulièrement, et c'est ok, mais il y en a que je vibre, je- ils n'ont pas la même vibration que moi, donc ça va pas du tout leur parler, et ils vont prendre quelqu'un d'autre, et cette personne-là, par contre, elle va leur parler, et c'est heureusement. Enfin, moi, je trouve que, moi, c'est pareil, dans ma vie, j'ai cherché pour m'associer dans un cabinet, et il y avait eu une maison des thérapeutes, j'étais super contente, je me suis dit je vais y aller voir et tout, pour voir si je peux me joindre à eux. Alors il y en a une où je suis allée et que j'avais pas la même énergie qu'eux. Bon, mais je pouvais pas. Donc moi j'ai dit non, non, moi c'est là que moi j'ai refusé. Et après je suis allée en voir une autre. Et l'autre, je trouvais que l'énergie était top. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai même aimé la personne et tout ça. Et mais j'ai senti que on me dit, on me répond, on aurait bien aimé, mais il y a déjà quelqu'un comme vous. Et c'est quoi le problème? Ben, elle me dit on peut pas. Et ça, j'ai pas compris encore. Parce que si on en est encore là, nous qui sommes spirituels, à dire ah mais non, ça fait de la concurrence. Mais non, ça fait pas de concurrence. Vous comprenez pas. Les gens qui viennent me voir, ils viennent pour moi. Les gens qui m'écoutent, c'est moi. C'est pas ce que je dis forcément. C'est moi qui leur convient. Et les gens c'est pour ça que sur mon groupe, j'ai mis un mot. euh, Sur mon groupe, je ne suis pas contre que vous mettiez des vidéos d'autres médiums. Il n'y a pas de gens comme moi. Enfin, je n'appelle pas ça médium, mais coach, on va dire. Enfin, un canal. Moi, il n'y a pas de souci, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas. Mais mettez sur mon groupe des vidéos de canal qui ont la même énergie que moi. C'est pas pareil.
Moi, les gens qui, vous m'avez mis l'autre jour un live, en plus en direct carrément sur mon groupe, un live, j'ai pas osé le couper. Hein. Franchement, j'ai été sympa, j'ai attendu jusqu'à la fin, j'ai rongé mon frein, comme on dit. Vous savez que je peux être virulente parfois. J'ai aussi mon caractère. Le mec, comme ça, alors toi, tu vas-y, il lit ton. Il lit. Mais juste ce monsieur, mais moi j'ai rien contre lui, hein, encore une fois. Super, il fait son taf. Mais moi, ce qu'il fait là, ça me parle pas, moi. Parce qu'il vous disait votre avenir, sauf que c'est bloqué en ce moment. Je comprends pas comment on peut lire un avenir là. Les guides, ils me disent juste. Alors, pourquoi ils parlent à que. Il vous disait un avenir, mais tout va changer. Donc, et il vous le faisait en 5 minutes. Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Putain, non, moi, j'en suis pas là, moi. J'en suis plus là. C'est pour ça que si vous, vous en êtes là, mais il n'y a aucun souci, c'est normal. Enfin, voilà, chacun son rythme. Mais pas dans mon groupe. Voilà, c'est tout. C'est comme quand j'ai dit, je bloque des gens qui me disent, oui, mais ok, mais il n'y a pas de souci, mais pourquoi tu me critiques? Ben, si ça te plaît pas, tu ne regardes pas. Et tu vas voir quelqu'un qui est plus dans ton énergie, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas du tout pour la concurrence. J'ai des gens, je trouve qu'Aurore Rogier, par exemple, elle a le même... je suis dans la... Je me reconnais en elle. Donc, on me postera des vidéos d'elle sur mon site, mais il n'y a pas de souci. J'en ai posté, moi, hein, des vidéos de gens. Enfin, là, c'est elle qui me vient à l'esprit parce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas dans la tête. J'ai plus, il y en avait une que je regardais aussi. Je regarde pas trop, mais même une, là, Sandrine. Non. Ouais, elle fait tous les matins, elle fait son truc. Et je l'aime bien, elle. Et pourtant, elle fait des cartes. Hein. Mais je sais pas, elle est dans mon énergie. Vous voyez bien l'énergie que j'ai. Mettez des vidéos de gens qui ont la même. Le gars qui arrive sur le truc, mais vous, je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Fiez-vous à votre intuition ou je sais pas. Je pense que les canaux, je sais pas comment on dit du coup, les médiums, ils doivent aussi, vous devez aussi voir en eux des gens qui s'aiment eux, qui prennent soin d'eux. Euh, quelqu'un qui quelqu'un qui va vous recevoir sale, qui fait pas attention, qui est, il a peut-être des dons, ouais, mais faites attention à votre vibration. Alors, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais regardez c'est comme la maison. Regardez à qui vous avez affaire. Regardez la maison. Regardez si, voilà, quand vous parlez à des gens, regardez s'ils vous correspondent, si vraiment, et ça se voit de suite, ça se voit physiquement, quoi. Si la personne elle s'aime ou pas. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Si la personne s'aime, elle prend soin d'elle. Elle est propre, elle est soignée. Elle est peut-être pas. Je parle pas de beauté. Je parle qu'elle est soignée, qu'elle fait attention, que voilà, elle est. Ça déjà, ça vous montre que c'est quelqu'un qui est dans le respect de soi. J'espère que. Ok, les guides me disent oui, c'est bon, c'est passé. Ok, c'est passé. D'accord. Donc voilà, ben bon, mais écoutez, c'était tout ce que je voulais vous dire. Euh, euh, voilà. Les guides me disent de vous lire cette phrase pour conclure sur le métier. Tous ceux qui galèrent dans les soins, posez-vous la question, comment puis-je aider dans un métier d'État, de communauté, en faisant ce que j'aime. Voilà, donc en soignant. Comment je peux le faire autrement si ça marche pas. Et des fois, ça marche pas parce qu'on a besoin de vous ailleurs. C'est ce que me disent les guides là. Ça marche pas, c'est pas parce que vous êtes nul. C'est pas parce que... des fois, c'est pas le moment aussi.
C'est juste que on a besoin de vous pour d'autres choses. Donc il faut le faire, c'est bien, mais si n'insistez pas trop, si vous voyez ça marche pas, enfin, ou reprenez, ou moi, si vous voulez, j'avais arrêté l'immobilier pendant un moment en 2013 pour faire que ça. Et j'avais fait des ateliers, j'étais arrivée et j'avais que une personne, j'avais eu 2 personnes à mon atelier. J'ai été dégoûtée, vraiment j'ai été dégoûtée. Parce que j'avais senti que cet appel, et j'avais personne, quoi. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible. Mais j'étais pas prête. Déjà, dans ma vie à moi, j'avais pas. J'étais encore avec un mari qui me correspondait pas, dans une maison qui me correspondait pas, avec des gens qui ne me correspondaient pas. Comment vouliez-vous que je conseille quelqu'un d'autre parce que moi, j'avais pas fait le chemin. Enfin, je sais pas, on vous le dit tous, un psychologue, quand il fait de la psychologie, il doit avoir fait sa propre psychanalyse. Si la personne en face de vous, elle est pire que, vous allez la voir et que elle-même elle est pire que vous. Moi je me rappelle à une époque j'étais allée voir une psychothérapeute, elle m'avait foutu dehors d'ailleurs, et mais je l'aimais bien, elle était sympa, mais elle avait vraiment pas elle n'avait pas fait un travail sur elle par rapport à sa haine des hommes. À chaque fois, elle faisait divorcer tout le monde tellement ça l'agaçait et tout. Mais elle avait, oui, elle avait raison pour moi, si vous voulez, qu'il fallait que je quitte mon mari parce qu'elle faisait que me dire, mais vous allez le quitter ou quoi? Mais c'est pas possible, vous vous plaignez et il refait les mêmes. Et elle avait raison. Mais si vous voulez, elle s'énervait, elle était trop dans l'émotion. Elle m'a foutu dehors, elle m'a dit, vous revenez plus, je veux plus vous voir. C'est pas ça un psychothérapeute. C'est qu'elle était trop dans cette émotion-là. Et après, elle m'a dit, ouais, qu'elle avait eu. Qu'elle était tombée sur des hommes qui l'avaient malmenée. Mais elle n'avait pas fait sa thérapie. Il faut quand même. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi. Parce que vous n'êtes pas prêt, vous. On n'est jamais vraiment. Les guides sont en train de me dire on n'est jamais vraiment parfait. On ne vous demande pas la perfection. Mais il faut quand même avoir travaillé des couches. Et effectivement, moi, en 2013, j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre encore sur moi. J'en ai encore beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci, j'ai encore des tonnes de trucs à apprendre et je ne cesserai jamais, je suppose. Mais si vous voulez, j'ai dégrossi des choses énormément et j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi et je continue à le faire parce que tous les exercices que je vous donne, je les ai testés avant, je les ai faits, on m'a dit de le faire, on m'a... Voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai lu, je suis une malade de la lecture. À un moment, j'étais boulimique de livres sur l'ésotérisme, sur la spiritualité. Donc j'ai lu plein de choses et je pense que aussi il y en a qui sont pas prêts. Voilà, vous voulez de suite, mais euh, attendez, parce que les guides sont en train de me parler, mais je... Oui, ils me disent, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous... Enfin, si vous avez du travail à faire, vous pouvez continuer à le faire avec des clients. Il n'y a pas de souci. Mais pour vraiment réussir, il faut quand même que vous ayez acquis maintenant un certain niveau de maîtrise et de gestion des émotions chez vous. Voilà, de gestion. Moi, j'ai fait de la gestion des émotions pendant longtemps. Hein, j'ai fait... voilà, j'ai aussi fait avec Anna Evans. Euh, c'est Anna, je sais plus. Oh, j'ai fait la gestion des émotions, elle est très connue. Hein, elle est, oh, ça y est. En ce moment, elle fait les conférences. Enfin voilà, bon bref, je vous le mettrai. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plus d'un an. J'ai vraiment fait plein de choses. À un moment donné, par contre, il faut s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas se disperser non plus. Mais voilà, il faut quand même avoir fait aussi. Donc il y en a c'est qui ne sont pas prêts. Il y en a, c'est parce qu'on a besoin d'eux ailleurs. Il y en a, c'est aussi parce que, bah, juste, c'est pas le moment. On ne sait pas pourquoi, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, les guides me disent, soyez patients, ça va arriver. Surtout, tous les métiers de médecine parallèle vont... Ok, ah super. Ils me disent qu'ils seront reconnus.
certains, hein. Enfin voilà, on ne pourra pas, peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de métiers qui vont être reconnus. Donc, dans le nouveau monde. Donc voilà, c'est génial. Donc si on peut, vous voyez déjà, remarquez, l'hypnose a fait son entrée à l'hôpital, les ostéopathes maintenant mais à l'époque, quand on était jeune, c'était vraiment pas, on te disait, oh, tu vas voir ça, voilà. Donc il y a plein de choses qui sont reconnues, même les animaux qui soignent les gens, ça commence, voilà. Donc tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire qu'on se prépare là, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc ils me disent quel métier me passionne, comment le conjuguer avec mon don. Voilà, cherchez votre métier et comment je le conjugue avec mon don et comment je peux faire les deux. Voilà, ce que je vous ai dit l'autre fois, j'ai une copine qui est ostéopathe, qui travaille pour l'hôpital parce que maintenant elle arrive à avoir des contrats, mais en même temps elle fait du magnétisme. Voilà, elle conjugue les deux. Voilà, et c'est top. Et c'est ce que on me dit. Voilà, donc ben, j'ai fini pour aujourd'hui, parce que c'était une longue séance d'1h10, mais comme vous vouliez absolument mon cahier rouge, donc je vous mets à la suite le message des guides que j'ai eu l'autre fois, mais c'est à peu près ce que je vous avais déjà dit, mais de le voir écrit, peut-être ça vous fera du bien. Ben, c'était tout, je crois. Je pense que je suis vraiment passée partout. Voyez, ça fait 1 heure donc je suis avec vous. 1 heure. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attendez. Hop. Bref, je voulais vous montrer tous les messages que j'avais. Ah oui, ça c'est éteint, forcément, je suis nulle. Voilà, donc énormément de messages. Voilà, ça défile, voilà. Donc comprenez que je suis contente. Comprenez que je suis contente en même temps. Je suis super contente, mais voilà, soyez patients, c'est juste ça. Bon, ben voilà, en attendant, ben, c'était pour ma journée. En attendant, eh bien écoutez, je vous laisse. Je crois que j'ai rien d'autre là à dire. Je suis en train de réfléchir, mais non, je suis quand même passée partout. Donc, ne perdez pas espoir. Je vais bientôt reprendre les consultes, donc on va pouvoir peut-être travailler comme ça. Je vais aussi faire avec Zoom là pour les visioconférences des petits ateliers. Je vais remettre l'atelier communiquer avec les guides ce week-end parce que j'ai beaucoup de demandes. Il y en a plein qui n'ont pas eu le temps de le voir et qui voudraient le voir. Je vais aussi donc refaire après il va falloir que je sélectionne parce que finalement je vais pas faire un truc avec 100 personnes qui peuvent parler parce que ça va pas le faire, à mon avis. C'est pas bon, donc je vais faire par petits groupes, voilà, et il faudra s'inscrire je pense, mais on verra. C'est en train de je sais pas. Je veux faire un truc, mais c'est pas encore mûr. Donc, ça va venir. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Le soleil, moi, chez moi, il fait beau. Le ciel est bleu. Donc, profitez-en. Reposez-vous parce que les énergies sont très très fortes. Même moi, je vais me reposer là. Enfin, je vais faire le montage de ma vidéo parce que j'ai plein d'éléments à vous donner. Mais je vais aller me reposer parce que aussi je suis fatiguée et puis que les énergies sont fortes et qu'on s'approche du 15. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Salut la famille.